Quand je vous dis une chose, même quand la chose là vous paraît farfelue, quand selon vous la chose est improbable, vous voyez, tout à l'heure on a parlé d'Abraham, Genèse chapitre 17, Dieu lui dit qu'il aura un enfant de Sarah. Abraham tombe sur ses genoux et il rit. Il dit, naîtra-t-il un enfant, un homme de 100 ans? Il est en train de dire, mais ça c'est une blague que Dieu me fait. Mais pourtant, la chose est arrivée, Genèse chapitre 18, Dieu le lui confirme encore. Il dit, l'année prochaine tu auras un enfant. La chose est arrivée. Ne doutez jamais de Dieu. Et c'est une force, parce que cela s'appelle la foi. Mais lorsque vous êtes incrédule, lorsque vous ne croyez pas, bien aimé, le doute, c'est le contraire de la foi. Et cela entraîne la mort. Même quand ce n'est pas une mort physique, il y a quelque chose qui meurt en vous. Vous comprenez? Quand Dieu s'engage, ce qu'il dit arrive. Ça ne dépend pas de vous. J'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne ça. Et nous avons ici une belle illustration dans 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 25 où nous voyons le peuple d'Israël affamé. Ils ont tellement faim qu'ils commencent à se manger les uns les autres. Et quand le roi apprend ça, il menace de tuer, de faire mourir Élisée. Et quand ils vont pour attraper Élisée, Élisée leur déclare un oracle de la part de Dieu, mais quelque chose de totalement improbable. Élisée leur dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure-ci, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et il y avait à côté l'aide de camp du roi qui va mettre cette parole en doute. Parce que le peuple mourait de faim. Et puis c'était improbable. Il va dire à Élisée, même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, une pareille chose ne peut pas arriver. Et il y a beaucoup parmi nous qui ont un esprit de doute. Il y a beaucoup parmi nous, même quand c'est sur leur propre vie, que Dieu leur montre quelque chose, ils sont en train de douter de ça. Bien-aimés, lorsque vous doutez, vous aurez le salaire de ce doute-là. Vous comprenez? Et l'homme de Dieu va répondre à ce monsieur que la chose arrivera, mais tu ne vivras pas assez longtemps pour la vivre. Et la Bible déclare que Dieu avait sémé une confusion. Donc le peuple qui les avait attaqués avait entendu les bruits de guerre. Et ils ont eu peur et ils se sont enfuis. Et finalement, tout ce qu'ils avaient emporté comme vivre, comme pour faire le siège contre Israël, tout ce qu'ils avaient apporté, ils avaient abandonné cela. Ce qui a fait que Israël s'est retrouvé avec beaucoup de nourriture, beaucoup de biens, beaucoup de choses. Et la parole que Dieu avait annoncée s'est accomplie. Vous ne savez jamais comment ce que Dieu vous annonce s'accomplira. Ne doutez jamais de Dieu. J'aimerais fortifier quelqu'un ce soir, bien-aimé. Bien-aimé, le doute, c'est le contraire de la foi. Et cela entraîne la mort. Même quand ce n'est pas une mort physique, il y a quelque chose qui meurt en vous. Vous comprenez? Et la Bible précise ici que l'officier en question, au verset 17, il dit que l'officier en question, l'aide de camp du roi, est mort ce jour-là. Parce que le peuple est sorti pour aller posséder tout ce que les Samaritains avaient laissé. Et il y avait de l'abondance maintenant dans le pays. Et pendant que le peuple sortait, ils ont marché sur lui. Et le type qui avait douté là est mort. Vous comprenez? Donc faites attention. Le doute a un revers. Le doute entraîne souvent la rétribution de Dieu.